Conférence de presse de François Bayrou en ce 25 août. Que se passe-t-il pour que François Bayrou décide de prendre la parole? Est-ce qu'il a peur de ce qui se prépare, notamment de l'annonce partout sur la toile d'une journée événement, une journée multiforme, mais qui est dirigée exclusivement contre ce gouvernement, Bayrou, qui est l'identité même, qui représente l'identité même du régime macronien, un régime fasciste, ultralibéral, qui ne sert que les intérêts des ultra-riches, qui ne sert que les intérêts de la haute finance. Alors, qu'est-ce que Bayrou a dit? Quel est son message? Eh bien, il était manifestement venu, en tout cas, il a tenté de désamorcer la bombe qui sent arriver au moment de cette rentrée prochaine et pas uniquement le 10 septembre. Le problème de Bayrou, c'est qu'il est engoncé dans une idéologie économique qui s'appelle l'ultralibéralisme. Lui, il a triomphé en 1973 lorsque les dirigeants français, à commencer par Giscard d'Estaing, qui était ministre de l'économie et des finances de Pompidou, eh bien, a décidé de priver la France de ce qui faisait sa force, priver la France de sa souveraineté financière et monétaire. 1973. À partir du moment où ces gouvernements ultralibéraux ont décidé de ne plus confier au pays la possibilité par la monétisation, ce qu'avait fait le général de Gaulle et qui lui a réussi parce que pendant 10 ans, le général de Gaulle a réussi à tirer la France de l'ornière de l'affaissement, qui était un affaissement dû à divers facteurs, diverses causes, mais en particulier l'immobilisme des gens qui, pendant toute cette 4e République, n'ont eu de cesse, toujours ces politicas, n'ont eu de cesse de quoi, non pas de s'occuper du pays, mais de s'occuper de leurs propres intérêts. D'où l'imbécilité, la crétinerie de maintenir ce système basé sur des partis. Les partis politiques sont devenus des entreprises commerciales qui ne travaillent que pour leurs intérêts. Donc à partir du moment où, rompant avec la direction donnée, la vision gaullienne de la direction d'un pays, rompant avec cette vision qui est basée sur l'indépendance, la souveraineté, vision à long terme, ne dépendre surtout pas de la bourse, de la corbeille, c'est ce que disait le général de Gaulle. À partir du moment où ces gens, ces ultralibéraux, ont décidé de rompre avec cette vision, avec cette politique à long terme, eh bien, la France s'est donné, les dirigeants ont donné la France en pâture à la spéculation mondiale, aux financiers. Et qu'est-ce que l'on retrouve aujourd'hui? On retrouve un Bayrou qui est un chantre, un porte-parole, depuis qu'il fait de la politique, de la primauté de l'ultralibéralisme économique, c'est-à-dire la licence, la liberté de tout faire pour ceux qui possèdent de l'argent. Alors qui aujourd'hui a plongé la France dans un surendettement qu'on aurait pu éviter, ce surendettement, si la France s'auto-finançait, si elle ne dépendait pas des marchés financiers étrangers. D'ailleurs, en 2013, peu de temps avant sa mort, Michel Rocard, qui a été Premier ministre sous Mitterrand, en 2013, il a reconnu cela. Il a expliqué que si la France n'avait pas été vendue à la finance, à la haute finance, aux financiers,
ben la France n'aurait pratiquement pas de dette. Pratiquement pas de dette. Alors quand j'entends un Bayrou passer le temps de cette conférence de presse à culpabiliser les Français en disant aux Français, mais c'est vous qui êtes responsables de la dette. C'est vous, la dette, vous en bénéficiez. Ah bon? La dette, les Français en bénéficient, mais qui décide de cet endettement? C'est bien au plus haut niveau le gouvernement, c'est bien l'initiative du président de la République qui donne les grands axes et les grandes directions à ce gouvernement. Mais qui est aujourd'hui à la tête du pays? Un ancien banquier d'affaires. Un ancien banquier d'affaires de la banque Rothschild. Et qui a passé le plus clair de 100 ans à quoi? À négocier des échanges d'entreprises, des cessions d'entreprises, pour l'intérêt de qui? Simplement des financiers, pas l'intérêt, certainement pas l'intérêt des employés, des salariés de ces entreprises. Alors je voudrais revenir là-dessus parce que expliquer, comme l'a fait de façon absolument scandaleuse et honteuse Bayrou, dire que la France a des atouts. Au sommet, il prend toujours l'image de la pyramide, avec des cerveaux, la technologie, les sciences, et puis dire qu'à la base, la France est nulle. En gros, c'est ça. La France est nulle. Elle ne sait pas se mouvoir dans ces temps qui sont des temps difficiles, soi-disant, parce que les temps sont menaçants du fait des Russes, du fait des Américains, du fait des Chinois. Bien sûr, on renvoie la balle, on renvoie la responsabilité toujours ailleurs. Ça, c'est très macronien, hein, très macronien. Non, non, c'est pas nous. Regardez, vous voyez, on est menacé par ce qui se passe en Ukraine. Et l'Ukraine, c'est quoi? Faut quand même le redire. L'Ukraine, c'est un État qui s'est constitué à partir d'une idéologie qui est l'idéologie nazie. Bandera est un nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que ceux qui veulent l'Ukraine actuellement, qui luttent contre les Russes, ben c'est ceux qui, effectivement, sont les héritiers directs des nazis. Et nous, Français, nous consacrons des dizaines et des dizaines de milliards à soutenir ce régime nazi, néo-nazi ukrainien. Ces dizaines de milliards, qui les envoie, si ce n'est Macron, si ce n'est Bayrou? Quant à Trump, ben, il défend, c'est un président qui défend son pays. Il a parfaitement le droit. Les Chinois font la même chose. Pourquoi les Français? Sous De Gaulle, c'est ce que De Gaulle faisait. Il défendait le non-alignement, il défendait l'indépendance, il défendait la grandeur de la France. Et il avait une démarche sociale. J'ai connu des ministres qui étaient des gaullistes sociaux. Avons-nous aujourd'hui, chez Bayrou, des sociaux, des ministres qui ont la sensibilité sociale? Aucun. Ce ne sont que des affairistes et ce sont des gens qui sont là, comme Attal l'était et l'est encore, pour dénaturer, pour s'en prendre dans nos enfants, pour apprendre aux enfants qu'il y a 45 genres, qu'il n'y a plus un homme, une femme. Vous voyez un peu les préoccupations majeures, la priorité de ces gens qui gouvernent. Alors, là, les Français ne créent pas suffisamment d'entreprises. Ou l'argument avancé, oui, les entreprises ne trouvent pas suffisamment de jeunes pour les embaucher. Ce sont des arguments faux, spécieux, absolument honteux dans la bouche d'un Premier ministre qui était là pour... Le principe, c'est qu'il joue toujours sur les mêmes ressorts. Ça a été le cas pendant la fausse crise de pandémie, où Macron a dépensé 400 milliards. Pourquoi 400 milliards? Dépenser 400 milliards pour acheter des doses d'un poison qui aujourd'hui a des répercussions absolument délétères, dramatiques en termes de mortalité, parce qu'il n'y avait pas de crise, il n'y a jamais eu de crise. Il fallait engraisser les labos. Pourquoi monsieur Bayrou passe-t-il sous silence toutes ces dépenses injustifiées? Elle n'avait pas, alors il joue sur les mêmes ressorts, ressort de la sidération, ressort de la peur. Attention, si vous créez la révolution le 10 septembre, vous allez
plonger la France dans une crise financière dont elle ne se remettra pas, et de citer des pays qui avant ont dû en passer par des régimes, des périodes très très dures, de restrictions financières très dures. Il oublie de citer l'Islande en 2009, l'Islande, ce petit pays qui lui s'en est pris à la cause du problème, à la source du problème. Il a fait emprisonner ses banquiers, il a fait emprisonner tous les dirigeants, et ils se sont réunis avec des assemblées constituantes en 2009 et ils ont remis le pays Islande sur les bons rails, avec une belle démocratie. Alors ça ne veut pas dire que la situation n'est pas difficile, mais elle est beaucoup moins difficile pour l'Islande. Je sais, c'est une île, il y a à peine 400 000 habitants, de capitale Reykjavik, mais on devrait plutôt s'inspirer de l'Islande pour aller, comme le préconise la Constitution de 1793, vers une démocratie directe. Alors c'est proprement scandaleux de jouer à nouveau sur les ressorts de la peur, mais ça veut dire aussi que qui a peur, qui a la trouille? Eh bien c'est l'équipage Macron-Bayrou. Alors ils se sont vus jeudi dernier pour prévoir, organiser cette conférence de presse, pour essayer de, si vous voulez, d'éteindre tous les risques. Ils ont peur de l'embrasement, ils ont peur de conflagration, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Donc, qu'a trouvé Bayrou, qu'a trouvé l'équipage Bayrou-Macron? Eh bien, c'est de convoquer une réunion, une assemblée extraordinaire, extraordinaire de l'Assemblée nationale le 8 septembre, où il va engager la responsabilité de son gouvernement en vertu de l'article 49 de la Constitution. Il va dire aux parlementaires, aux députés, écoutez, voilà, on ne va pas discuter du contenu des mesures que je vous ai annoncées en juillet, vous allez simplement devoir vous prononcer sur le principe. Est-ce que la France est en danger de surendettement ou non? Est-ce que c'est cela qui est prioritaire? Si vous répondez non, eh bien vous êtes responsable, toujours les ressorts de la peur, en direction des députés, en direction des parlementaires. C'est proprement scandaleux, parce qu'on vit dans un régime économique ultralibéral où on engraisse, quand il annonce on engraisse les financiers internationaux. C'est cela qu'il faut arrêter. Il faut mettre un terme à cette organisation de l'économie. Il faut retrouver sa souveraineté, raison pour laquelle il faut quitter l'Union européenne, il faut quitter l'euro, il faut retrouver sa propre monnaie. Tous les pays qui sont maîtres de leur monnaie s'en tirent très largement mieux que la France. Alors voilà, cette conférence de presse, pardonnez-moi, mais c'est un enfumage monstrueux. C'est faire appel à la peur et surtout au gogolisme, c'est-à-dire aux gens, pardon, excusez-moi, je suis un peu trivial, mais Bayrou n'est pas sot. Il sait très bien que il va réveiller des sentiments, il va réveiller le stress chez un certain nombre de Français qui n'ont pas les outils de l'analyse, qui n'ont pas les outils de cette réflexion, qui ne se doutent à aucun moment qu'ils sont totalement manipulés. Les mots utilisés par Bayrou, bon, on voit bien derrière aussi la patte du Macron, sont utilisés à dessein, c'est-à-dire de jeter le trouble, pour essayer de stopper, d'éviter l'embrasement du 10 septembre. Parce que manifestement, effectivement, cet embrasement, eh bien, il se précise. J'ai vérifié, effectivement, sur Internet, il y a effectivement de de plus en plus nombreuses initiatives dans tous les domaines, dans toutes les classes sociales, sur le plan économique. Bon, tout le monde veut, enfin je veux dire, énormément de gens veulent participer. Alors quand Bayrou se met à accuser les Français de ne pas avoir suffisamment
de créativité, de ne pas créer suffisamment d'entreprises. Mais regardez la dernière information, c'est quand même fort de café, pardonnez-moi cette expression, mais on apprend que Macron vient de céder une fois encore un fleuron, un joyau technologique qui s'appelle Exaion à BlackRock pour 168 millions d'euros. Cette entreprise est une filiale stratégique d'EDF qui était dédiée aux supercalculateurs. Elle a été cédée à la société américaine Mara Holding pour 168 millions. C'est une cession qui profite une fois encore à BlackRock, dont on connaît les liens avec Macron, puisque Macron a décerné la Légion d'honneur au PDG de BlackRock. Alors je voudrais faire un petit rappel historique quand même. Ce Bayrou qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes, qui vous fait avaler des couleuvres à travers une conférence de presse, mais pour moi totalement scandaleuse. Macron a déjà lâché, vendu. Je vais vous citer les entreprises qu'il a vendues. C'est le banquier d'affaires Rothschild qui est encore en place à l'Élysée. Il a vendu Opella, qui est une filiale de Sanofi, qui produit le Doliprane. Il a vendu les moteurs d'Ariane 6. Il a vendu Alstom. Il a vendu Alcatel, Ascoval, Latécoère, Yves Rocher, Sopiquet, Café Légal, Technip, Lafarge, Essilor, PSA, Excelia. Dans la même période, il n'a cessé d'avantager des entreprises états-uniennes telles que Uber, McKinsey ou General Electric. Mais de qui se fout-on de la gueule? De qui se moque-t-on, monsieur Bayrou? Alors j'espère bien que la menace du Rassemblement national de voter la censure et le positionnement des partis de gauche, y compris le Parti socialiste, sera de rester ferme et de ne pas céder au chantage. De toute façon, j'espère bien, je commence à y croire un peu plus, davantage d'ailleurs, j'espère bien que le dernier mot reviendra à la rue. C'est ce que préconise la Constitution du 24 juin 1793. Le peuple est le seul souverain. De Gaulle l'a toujours respecté. Il l'a respecté en 1963 à propos d'une grève des mineurs. Il a mis un terme. Et en 1969, après le référendum, il a été mis en minorité. Il est parti. Chirac également a tiré les leçons du respect de la volonté populaire, etc., etc. Macron, il ne peut pas, parce que c'est un type qui est auto-centré, qui n'est pas un président de la République, il est là, c'est un pion du mondialisme, c'est un pion d'un petit groupuscule de déviants qui veut complètement dénaturer la vie et qui s'en prend malheureusement à nos enfants dès l'âge de 3 ans à la maternelle. Retenez bien ça. Voilà. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.